Donc le thème de ce soir, la mauvaise haleine. C'est pas particulièrement grave, mais c'est particulièrement embêtant et puis ça nous montre surtout qu'il y a un petit quelque chose qui tourne pas rond. Donc c'est tout ça fait partie des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui ne sont pas à négliger. Alors je vous affiche ça, tac, comme ça, on est pas mal, hein. Alors mauvaise haleine, comment en finir? C'est le titre de notre thème du soir. Bah, écoutez, en termes de, choses à savoir, c'est pas très compliqué et c'est peut-être la seule chose que vous avez à retenir ce soir, c'est que la mauvaise haleine est en relation avec l'estomac et en particulier de la chaleur dans l'estomac. Voilà, je peux pas faire plus simple. Bon, alors quand évidemment on parle d'estomac en médecine chinoise, c'est un petit peu plus que l'estomac occidental, mais on n'en est pas loin. Donc, vous voyez, là, je vous ai mijoté quelque chose de simple. Là où ça devient un petit peu moins simple, c'est que vous allez me dire: «Oui, de la chaleur, d'accord, mais cette chaleur, d'où vient-elle?» Eh bien, c'est ce que nous verrons un petit peu après. Toute la difficulté va être d'identifier d'où vient cette chaleur et pour ça, je vais vous aider. On envisagera les différents cas comme d'habitude. Alors, ce qu'il faut savoir quand même au niveau de la chaleur dans l'estomac, c'est que ça peut s'accompagner de différents problèmes de gencives inflammées, donc les gencives rouges et douloureuses. Ça arrive particulièrement chez les chats. Du tartre, ça c'est quelque chose qui est quand même relativement fréquent chez les chiens. Donc vous voyez, à partir du moment où votre chien a du tartre, idéalement, il vaut mieux agir en aval parce qu'une fois que le tartre est installé, ben, il y a pas 36 solutions, il faut détartrer. La chaleur dans l'estomac, ça peut donner de la boulimie parce que la chaleur dans l'estomac envoie un signal au cerveau que lui interprète comme j'ai faim. Donc, ben, l'animal ou l'humain, hein, puisque je vous rappelle là encore que tout ce qu'on va voir concerne aussi bien l'animal que l'humain, eh bien, si vous êtes dans le cadre animal, eh bien, vous pourrez avoir un chien qui va manger de l'herbe, par exemple, ou qui va toujours réclamer de la nourriture parce que c'est le signal que son cerveau interprète. Et si vous avez un humain, bah, ça peut être quelqu'un qui va avoir tendance à grignoter tout le temps, sinon il aura des aigreurs d'estomac. Ensuite, nous pouvons avoir de la soif. Alors quand je décris un tableau comme ceci, évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir tous les éléments. Il peut y en avoir un seul, mais qui soit significatif. Et puis éventuellement, ça peut arriver aussi de la constipation. C'est plus rare chez les animaux, c'est plus fréquent chez les humains. Donc la constipation peut faire partie de ce tableau clinique. Voilà, donc là on a déjà 5 éléments qui nous renseignent sur la chaleur de l'estomac. Quand on a ces signes, il faut s'alerter et se dire: «Ah, il y a sans doute quelque chose qui, ne fonctionne pas». Alors bien entendu, je ne l'ai pas mis, mais ça va de soi puisque c'est le titre de notre soirée, mauvaise haleine. Donc après, ici, gencives, tartre, boulimie, soif, constipation. Ça peut être aussi un inconfort gastrique, puisqu'en fait, on le verra, on peut être dans le cadre d'un ulcère à l'estomac. Hein, pour vous faire simple et pour imager les choses, imaginez le tableau clinique de quelqu'un qui a souvent des aigreurs d'estomac, obligé de prendre des pastilles ou des pansements gastriques. Voilà, on peut être dans ce cadre-là aussi. Ça, on est plus soit chez les humains, soit chez les chevaux. Chez les chevaux, c'est très, très fréquent. Alors pour les nouveaux, je rappelle quand même que de la chaleur de l'estomac, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le yang, donc le feu sous la casserole, est supérieur au yin. Exprimé autrement, ça chauffe trop. Alors bien entendu, et je le rappelle à chaque fois, tous les coups sont permis. C'est-à-dire que le feu sous la casserole peut être trop fort, mais il peut aussi manquer d'eau dans la casserole. Et là, il y a risque d'ulcère, effectivement. Voilà pour les grandes lignes. On va approfondir maintenant les différents cas de figure. Voilà. Alors, premier cas de figure qui peut nous amener de la chaleur dans l'estomac. Ce sont les stagnations d'aliments. Donc ça, première configuration, hop, stagnation d'aliments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être en relation avec des excès alimentaires, donc l'animal ou l'humain
mangent trop, donc ça peut être des excès. Ça peut être des aliments trop riches, donc je pense particulièrement au gras. C'est pour ça que vous connaissez mes réticences à donner de l'huile aux animaux. Alors pour les chevaux, j'en parle même pas, mais même pour les chiens, à consommer avec modération, parce que si vous avez un animal qui a tendance à avoir des stagnations d'aliments, eh bien, plus ça va stagner, plus ça va stagner. C'est-à-dire que c'est comme sur l'autoroute, quand les voitures n'avancent pas, s'il y a d'autres voitures qui arrivent, ça va bouchonner d'autant plus. Eh bien là, c'est la même chose. Donc, si vous avez un animal qui digère bien l'huile, éventuellement avec modération, mais si vous avez un animal qui a mauvaise haleine, alors là, surtout pas d'huile. Est-ce que je fais disparaître ma tête? Ouais, ça me fera gagner un petit peu de place. Hop, tac, vous me connaissez maintenant. Hop, voilà. Alors ensuite, on a les aliments inadaptés. Alors, qu'est-ce que inadapté ou avarié? Qu'est-ce que j'entends par aliments inadaptés? Vous savez que les crottes de chat, pour les chiens, c'est souvent une friandise. Donc ça, évidemment, quand vous mangez quelque chose qui a une odeur nauséabonde, forcément, ça ne va pas aider au niveau de la laine. C'est comme vous, quand vous mangez un Munster ou un Maroilles, puisque Catherine est là. Ça marche aussi avec le Mont d'Or, hein, qui est dans le Jura. Ça, si vous mangez un aïoli, vous savez bien que vous aurez une haleine un petit peu chargée, et dans ces cas-là, il vaut mieux être célibataire. Donc les aliments inadaptés, je pense aux crottes de chat, je pense aux aliments pourris. Alors quand j'étais dans mon ancienne maison, j'avais un élevage de poulets à côté, et évidemment les renards s'en faisaient à cœur joie. Ils mangeaient une partie du poulet, ils laissaient des carcasses qui pourrissaient, et puis mon chien allait manger des carcasses qui étaient plus ou moins pourries, plus ou moins. Donc vous voyez, ça c'est pareil, c'est des aliments qui sont pas top. Donc tout ce qui est aussi déjection d'oiseaux. Alors en plus, méfiez-vous parce que ça c'est hyper toxique, hein. Les gens qui ont des poules ou des canards, méfiez-vous parce que les animaux en raffolent et c'est très très toxique. Alors pourquoi ça donne de la chaleur? Eh bien, si vous avez une pelouse et que vous tondez votre pelouse, et si vous ramassez l'herbe, vous en faites un tas, eh bien vous voyez qu'au bout d'un certain temps, ça fermente et vous avez une odeur qui est propre au gazon, mais toute, si vous voulez, matière organique qui stagne va avoir tendance à fermenter. Je n'ai pas dit composter, je dis fermenter, et donc sera source d'odeurs malodorantes. Donc là, c'est uniquement lié à la fermentation. Alors vous avez, j'ai dit aliments trop riches, le fromage, outre le fait que ça soit gras, eh bien c'est en plus une odeur un petit peu caractéristique. Donc là encore, le fromage à consommer avec modération pour les humains, et puis voilà, pour les animaux, ça peut être une friandise de temps en temps. Les produits laitiers, d'une façon générale, à consommer avec modération, que ce soit chez les humains ou chez les animaux. Alors évidemment, comme ça fermente, ça peut s'accompagner de flatulences, hein, je pense notamment aux bulldogs français. Et là, ça vous montre pourquoi parfois on parle de chaleur et d'humidité. C'est-à-dire que les matières organiques sont appelées humidité par les Chinois. C'est ce que les étudiants ont souvent du mal à comprendre parce que dans la littérature, c'est pas forcément évident. Donc humidité qui se transforme en chaleur, chaleur-humidité, ça va donner des fermentations. Quand c'est au niveau de la peau, ça peut donner des champignons, des levures. Quand c'est à l'intérieur du système digestif, ça va donner des fermentations avec des remontées. C'est comme vous au niveau de votre évacuation. Quand vous avez des remontées, souvent chez moi, quand il y a des changements de pression, quand le temps change, ou quand l'eau s'évacue mal parce qu'il y a un gros orage, eh bien hop, vous avez des remontées d'égout et vous avez des odeurs parfois qui sont pas très agréables. On est typiquement dans ce cadre-là. Vous avez des remontées d'égout et c'est pas très agréable quand on est propriétaire. Alors, j'ai pas mentionné aussi le fait qu'il y a des races qui sont prédisposées. Je parlais tout à l'heure du bulldog français dont la digestion est souvent difficile, mais ça peut arriver aussi pour d'autres races. De toute façon, quand vous êtes dans cette configuration, essayez de voir comment vous pouvez agir sur l'alimentation. Là, c'est vraiment le cas de figure où l'alimentation est significative, parce que c'est soit en excès, soit en déséquilibre, soit de mauvaise qualité. Donc là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà. Une fois que vous avez réglé ce problème-là, si la mauvaise haleine persiste, à ce moment-là, il faut voir
les autres points. Mais ça, c'est le premier point à observer. Ensuite, on a le bois. Là, maintenant, vous commencez à connaître un petit peu la chanson. C'est-à-dire que quand l'énergie du bois vient à bloquer, ça fait cocotte minute, donc ça chauffe. Vous avez un excès de yang ici qui indique de la chaleur. Donc ça va chauffer et le foie vient chauffer. J'ai oublié de mettre la flèche ici. Donc là, les stagnations peuvent entraîner de la chaleur ici au niveau de l'estomac. Donc je reviens à mes moutons. Le bois bloque, ça fait cocotte minute, ça chauffe et là, le bois vient chauffer la terre. On dit que le bois offense la terre ou que le foie offense l'estomac. Ici, on est typiquement dans le cadre de l'ulcère d'estomac. On est aussi souvent dans les configurations qui touchent particulièrement les chats, puisque les chats ont un yang du foie abondant. Même si vous n'avez pas forcément de blocage, les chats ont cette propension à mobiliser facilement le yang parce que ce sont des animaux sauvages, enfin ils sont plus sauvages que les chiens. Et à partir du moment où vous avez un yang du foie qui est plutôt abondant, il va facilement chauffer la terre. Alors on verra quand on parlera de problèmes urinaires, par exemple, que le foie peut chauffer aussi les reins. Mais dans notre cas ici, le foie chauffe l'estomac et apporte de la chaleur à l'estomac qui va avoir pour conséquence justement la mauvaise haleine. Donc ça, c'est un cas de figure que l'on rencontre assez souvent. Alors, les animaux qui mobilisent facilement le yang, ce sont par exemple, les chiens qui sont, je dirais, par exemple, utilisés pour l'attaque ou pour la défense. Je pense aux malinois, je pense aux rottes, je pense aux pitbulls, etc. Donc, les chiens qui ont un yang abondant, forcément, seront plus facilement sujets à ce déséquilibre, bien entendu. On l'a dit, c'est particulièrement vrai pour les chats et a fortiori les chats qui sont en appartement. Si vous avez un chat qui est en appartement et qui ne peut pas se défouler, qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas se friter avec les autres chats, qui ne peut pas essayer d'attraper des oiseaux, etc., comme il ne peut pas se défouler, comme moi quand je ne fais pas de sport, eh bien, vous avez tendance à engranger de l'énergie et cette énergie, à un moment donné, il faut bien qu'elle sorte et elle peut sortir sous forme de yang dans le foie. Alors, sur un plan comportemental, l'animal sera moins docile, il sera peut-être moins sympa, il sera plus têtu, il sera parfois même un peu ronchon. Et puis, sur un plan physique, eh bien, vous pouvez avoir ces problèmes de gencives que l'on rencontre souvent chez les chats. Alors, bien entendu, vous connaissez aussi maintenant un peu la chanson, c'est que le bois, et notamment le foie, est particulièrement sujet au stress. Là encore, j'insiste sur le fait d'être attentif à l'équilibre émotionnel de l'animal, parce que plus l'animal va être stressé, plus il sera sujet à faire chauffer son foie et donc à faire chauffer l'estomac. On trouve ça chez les chevaux, par exemple, qui font de la compétition, qui sont habitués à être en mode guerrier. Donc forcément, pour être en mode guerrier, pour gagner la course, il faut avoir du yang. Donc ça, c'est bien quand il court, mais après, il faut pouvoir revenir en arrière. C'est pareil pour les chiens qui font du mordant, qui sont entraînés au ring. On essaie de stimuler leur yang. Forcément, dans les dommages collatéraux, on peut trouver ce syndrome. Alors, ensuite, nous avons ici les reins. Alors, l'eau plutôt, mais associée aux reins. Eh bien là, ça va concerner particulièrement les sujets âgés, donc les seniors. Vous voyez, un enfant, il sent toujours bon, même si on ne le lave pas pendant 3 jours, normalement, il sent à peu près bon. Une personne qui avance en âge, à partir du moment où elle ne se lave pas, ça va sentir le vieux, ça va sentir le renfermé. Enfin, vous voyez, il y a un truc, on sent bien que c'est pas net, quoi. Ça, en consultation, je le rencontre assez souvent. Mais c'est pas parce que les gens se lavent pas, c'est parce que le fait de gagner en âge fait que ici, vous avez le yin qui décline, et comme le yin décline, eh bien, vous voyez que le yang se manifeste. Et à partir du moment où le yang se manifeste, vous avez de la chaleur. Et cette chaleur
peut contribuer à chauffer l'estomac, d'autant que si vous avez une déficience de yin ici, au niveau de l'équilibre yin-yang de l'estomac, vous allez aussi, vous pouvez avoir, c'est pas, il n'y a rien de systématique, hein, c'est vraiment chaque cas est particulier, mais au niveau de l'équilibre yin-yang de l'estomac, eh bien, vous pouvez avoir une déficience de yin, et à partir du moment où vous avez une déficience au niveau du yin de l'estomac, ça va chauffer plus particulièrement, et la mauvaise haleine sera plus particulièrement probante. C'est pour ça que les sujets âgés, que ça soit animaux ou humains, ont une haleine plus chargée, quoi, en quelque sorte. Donc, vous avez les seniors, et puis vous savez maintenant que l'émotion associée au rein, c'est la peur. Donc, si vous avez un animal qui est instable émotionnellement ou dont le chef de meute ne fait pas suffisamment bien le job, eh bien, cette peur va entraîner un blocage du foie, ça on en a déjà parlé, et vous retombez sur le cas numéro 2. Là, ici, c'est par essence, c'est le bois, c'est le foie qui vient chauffer directement. Là, c'est la peur qui vient, par effet domino, entraîner de la colère au sens générique du terme. Et cette colère au sens générique du terme vient bloquer le foie chauffe et mauvaise haleine. Ça, j'en ai parlé quand un animal est acculé, qu'il ne peut pas fuir, puisque son mode de défense premier, c'est la fuite. S'il ne peut pas fuir, eh bien, il va le réagir agressivement. Vous voyez, c'est ce mécanisme-là. J'aurai l'occasion d'en reparler à d'autres occasions. C'est pour ça que j'insiste lourdement sur l'équilibre émotionnel de l'animal. Et vous voyez aussi par rapport à toutes les discussions qu'on a pu avoir lors de nos précédentes rencontres à propos de l'alimentation, eh bien, autant sur le cas numéro 1, l'alimentation peut résoudre le problème, et ça doit être un champ qui doit être investigué, il faut faire des tests, autant ici, quand vous êtes dans le cas numéro 2, le cas numéro 3, même si vous donnez de la cuisine bio, du cru, du pas cru, de l'hyper équilibré, de l'hyper qualité, de toute façon, c'est un déséquilibre qui fait que quoi qu'il se passe dans l'estomac, ça va chauffer. Voilà. Donc là, en aucun cas, pour les cas 2 et 3, l'alimentation ne peut résoudre le problème. Par contre, et là on est d'accord, ça peut être un facteur aggravant. C'est-à-dire que déjà là, comme ça, vous pouvez avoir déjà une mauvaise haleine avec une excellente alimentation, mais si vous rajoutez ce qu'on appelle la junk food, je vous laisse traduire à l'occasion, eh bien, forcément, vous allez aggraver. Mais le fait de passer au bio, au barf, au je sais pas quoi, ça ne résoudra pas le problème, puisque le problème est au niveau de la chaleur dans le foie. Donc, tant que vous ne résolvez pas ce problème-là, que ça soit au niveau du bois ou au niveau de l'eau, vous ne pourrez pas résoudre le problème. Il faut juste voir, là, dans ce cas-là, l'alimentation comme un facteur aggravant. Mais en aucun cas, vous ne pourrez résoudre le problème. Cas numéro 4. Alors, c'est assez rare avec les animaux. C'est un petit peu plus fréquent avec les humains. C'est ce que j'appelle une atteinte externe, c'est-à-dire une maladie d'origine externe de type grippe, de type coco, de type rougeole, oreillon, rubéole, toutes les maladies de chaleur. C'est ce qu'on appelle une atteinte externe. Et normalement, lors d'une atteinte externe, vous avez une poussée de température ici, donc un excès de yang. Bon, jusque-là, ça va. Sauf que l'élévation de température peut avoir plusieurs inconvénients. La première, c'est d'assécher les liquides organiques, c'est-à-dire qu'une fois que cette poussée de température et cette évaporation a eu lieu, eh bien, vous avez des signes de sécheresse. On m'a posé la dernière fois la question du cocolon. On peut être dans cette configuration. C'est-à-dire qu'il y a eu un assèchement des liquides organiques. Avec la transpiration, il y a une déficience de yin qui peut faire chauffer. Et à ce moment-là, eh bien, cette chaleur peut se transmettre à l'estomac. Donc, cette configuration-là, pour les animaux, elle est assez rare, donc c'est pas la première hypothèse à mettre en évidence, quoi. Si vous devez hiérarchiser les hypothèses, bon, bah là, si vous avez un cheval âgé, un animal âgé, ça sera plutôt le 3.
Si vous avez un animal qui a beaucoup de yang, ce sera plutôt le 2. Et puis si vous donnez à manger, alors je ne vais pas dire n'importe quoi, mais vous voyez, dans le cadre des stagnations d'aliments, ça peut être aussi l'animal qui vient quémander et puis vous, vous êtes, à l'apéritif avec des amis, bah, ça va être les cacahuètes ou je sais pas quoi ou les biscuits ou je ne sais quoi. Ça peut être, il vient réclamer à table et puis on lui donne à manger à table. Vous voyez, c'est ces apports de nourriture qui sont pas forcément adaptés pour le chien et puis qui vont faire que l'estomac va pas trop apprécier et puis s'il y en a trop, ben, c'est, stagnation d'aliments, quoi. Hein, donc, attention aux animaux qui sont trop nourris, hein. Vous savez que l'obésité, c'est un problème aussi chez les chiens et qui dit obésité dit trop manger et qui dit trop manger, c'est pas forcément des bonnes choses, hein, voilà. Donc pas de gras, pas de sucre, bien évidemment. Un minimum de produits laitiers, pas du tout, c'est idéal. Après, quand il s'agit de donner les gélules ou s'il faut, donner des médicaments, voilà, ça peut être, parfois un petit peu de vache qui rit ou autre, c'est pratique, mais bon, il faut pas que ça devienne une habitude et toujours avec modération. Donc là, on a fait le tour en fait des tableaux cliniques. Donc vous savez que, comme d'habitude, je vais vous proposer une solution à ces 3 cas de figure. Donc quand vous avez de la chaleur dans l'estomac, le produit de base, ça va être le Taoya. Ça, c'est ce qui rafraîchit l'estomac. Ça nourrit aussi les liquides organiques de l'estomac. Ça va avoir un effet quand même assez rapide. Alors, évidemment, si c'est bourré de tartre, le Taoya ne va pas dissoudre le tartre, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça va uniquement rafraîchir la chaleur dans l'estomac. Ça va éviter la production de tartre. Donc ça, c'est ce qui agit vraiment directement sur l'estomac. Et puis, forcément, l'idéal, c'est quand même d'aller à la source du problème. Donc, en ce qui concerne les stagnations d'aliments, c'est le Taofu. Donc, le Taofu, si vous êtes dans un cadre raisonnable, on va dire qu'avec une dizaine de jours, on est pas mal, quoi. Hein, c'est pas la peine d'en donner pendant des siècles. Avec, par exemple, les bulldogs français qui ont des problèmes de tuyauterie, bien souvent, vous pouvez en donner quelques jours tous les mois. Comme ça, vous faites un petit nettoyage en douceur et c'est pas mal. Ici, au niveau du cas numéro 2, ça va être Tao Wei, qui est vraiment indiqué pour la disharmonie entre le foie et l'estomac. Voilà. Donc, bien entendu, vous pouvez utiliser Tao Fu et Tao Ya si la situation le demande. Vous pouvez utiliser Tao Wei et Tao Ya aussi en même temps. Si la mauvaise haleine a disparu, mais qu'il y avait quand même un blocage de foie au départ, il vaut mieux continuer Tao Wei sur un temps suffisamment long, hein. Ça peut être en moyenne 2 mois, quoi. Mais ça peut être plus, ça peut être moins, hein. Ici, pour nourrir le yin, là, celui-là, vous le connaissez, c'est facile, c'est du Tao Yin. Et puis, pour le dernier cas de figure, eh bien, c'est aussi du Tao Ya. Donc là, il n'y a pas à se tromper. Voilà, donc à chaque problème, sa solution. Donc je récapitule. Première chose, déjà, vérifier l'alimentation. Ensuite, faire un petit drainage. Normalement, au bout d'une dizaine de jours, le problème doit être réglé. Si vous avez un animal qui est relativement âgé, ne pas hésiter à mettre du Taoyin. De toute façon, maintenant, vous commencez à comprendre que j'insiste régulièrement sur le fait de nourrir le yin. Si vous avez un animal qui est plutôt stressé, a fortiori si c'est un cheval qui a souvent les cavaliers parlent de cheval ulcéreux ou un cheval qui a tendance à avoir un inconfort gastrique, à qui on est obligé de donner des pansements gastriques type Gaviscon, Phosphalugel et compagnie. À ce moment-là, Tao Wei est vraiment indiqué. Et puis pour le dernier cas, on a vu le Taoya, donc pas de surprise, c'est le traitement de base. Et puis pour l'estomac, donc Taoya. Et là, avec ça, vous devez avoir une action aussi sur les gencives. Alors les gencives, je ne sais pas pourquoi, c'est quand même assez long à répondre, hein. Ça peut mettre un certain temps. Quand je dis un certain temps, ça peut aller de 1 à 3 mois, quoi. Ça y est, en fonction des tissus ou en fonction des configurations, des fois, vous avez des problèmes qui se résolvent plus ou moins rapidement. Par exemple, la peau, ça répond lentement. Alors, ça répond vite
en termes de déséquilibre, mais en termes de rééquilibre, il faut parfois plusieurs mois. Et au niveau des gencives, il semblerait que ça soit la même chose. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, est-ce qu'on passe aux questions? Donc, Épagnol, mauvaise haleine, donc bon appétit, constipation. Et là, du tartre, vous en avez 3 sur 4. C'est quand même pas mal, quoi. Donc là, on serait dans le cadre de chaleur dans l'estomac, que ça ne serait pas étonnant. Alors ensuite, nous avons ici, souci de gingivite tartre sur des chiens de 15 et 17 ans ne pouvant pas être détartrés. J'ai essayé depuis 2 mois du YA, mais vraiment très peu d'amélioration. Y a-t-il une autre piste? Ah non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le YA ne dissout pas le tartre. Là, par le détartrage, moi, j'ai pas vraiment de véritable solution à vous proposer. Idéalement, comme d'habitude, c'est d'essayer d'agir en aval. Plus on agit tôt, mieux c'est. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, vous avez souvent une mauvaise haleine et dans un deuxième temps, avec le temps, du tartre. Donc, si vous vous alertez dès qu'il y a mauvaise haleine, bah forcément, vous pourrez agir tout de suite. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour que vous compreniez les mécanismes de façon à pouvoir agir le plus tôt possible. Parce que plus on prend du retard dans l'action, et plus c'est compliqué à rendre réversible le processus. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.